projet qu'on voulait essentiellement permettre à l'élève de mieux se connaître, puis mieux découvrir qui il était, qu'est-ce qu'il était capable d'apporter, même s'il avait juste 6 ans, puis il était juste en première année. Isaac, un livre. Alia, je peux faire un livre. Luc, je fais mon livre. Miley, je fais mon livre. Ouais, puis au niveau du programme de sciences humaines, ça nous a permis de couvrir par rapport à l'enfant qui apprend à se connaître lui-même, apprend à connaître sa famille, d'être capable d'en parler, d'être capable de comparer aussi sa famille à celle des autres au niveau des dynamiques familiales. Donc, c'est ça, les composants du livre étaient variés pour justement permettre aux élèves de pouvoir comprendre un peu mieux d'où ils viennent, qui ils sont, puis d'être capable d'en parler aussi par la suite. T'es né le 9 mai. Il faut que j'écrive mon adresse. Kara. Sarah, qui achète la natation. Ma maison est belle à cause de mon père n'a pas encore peinturé. Il va peinturer la porte d'entrée bleue. Décorer ça. Fait ma préférée pièce de ma maison et c'est ma chambre. J'ai beaucoup d'arbres, un ruisseau et un lac. Je vis proche d'une forêt. Le projet comme tel s'est étalé sur à peu près 4 mois, 5 mois à peu près. Parce qu'à chaque semaine, on essayait de faire une page avec les élèves pour pas que ça devienne une tâche trop lourde, mais à chaque fois, on ramenait le principe que à la fin, ça va être un livre, parce que c'est abstrait pour les élèves. On leur disait qu'on allait faire une autobiographie, mais à quoi ça va ressembler? C'est quoi vraiment faire un livre? Fait qu'à travers de tout ce projet-là, en l'étalant, on a été capable de vraiment aller exploiter c'est quoi les étapes de production d'un livre. Fait que les enfants, quand on lisait des livres, on leur parlait de la 4e de couverture, la page titre, la table des matières, pour que l'élève voit le processus complexe derrière la création d'un livre. Donc, lorsqu'ils vont avoir leur livre papier dans les mains, je pense qu'ils pourront comprendre, wow, tout ce travail-là m'a amené à ce résultat-là, puis ça m'appartient. Ça fait que ça, je pense que ça va être valorisant, puis ça va permettre de concrétiser cet apprentissage-là. C'est mon roussel. Je suis en train de faire ma table des matières. Isabelle, mets des pages en notes. Je demande des amis pour finir son mot sur ma feuille. Rachel, où est-ce que j'avais? Oui, puis au niveau de la salle de classe aussi, ça nous a permis d'exploiter avec les élèves tout ce qui tourne autour de la littérature jeunesse au niveau des livres. On a parlé surtout des livres informatifs où est-ce qu'on peut donner de l'information versus des livres narratifs où on raconte des histoires. Donc, ça nous a permis d'avoir des belles discussions avec nos élèves à l'intérieur de la salle de classe par rapport aux livres, puis par rapport à voir un peu le métier d'être auteur, le métier d'être illustrateur, de pouvoir comparer à l'intérieur de certains livres qui sont les auteurs qui sont aussi illustrateurs, qui sont les auteurs qui se concentrent à seulement écrire le texte, puis ensuite de ça qu'ils vont chercher une autre personne pour pouvoir illustrer leur livre. Donc ça crée On a eu la chance de voir différents styles. On a Marie-Claire Pitt qui travaillait à la bibliothèque avec nous, qui a inspiré un peu les élèves par ses écrits. On a travaillé Chantal Duguay-Malek. On a vu le lancement de livre, donc les élèves ont pu voir un aperçu, un engouement. Ça créait un engouement chez eux pour voir qu'est-ce qui s'en venait par rapport à ça. On a Anne-Marie Sirois, qui est illustratrice, mais aussi auteure, puis qui avait fait une exposition. Donc, les élèves ont eu la chance d'aller visiter son exposition, découvrir ses œuvres ou toute sa collection d'œuvres. Puis ensuite, on a travaillé des textes des auteurs plus connus des éditions scolastiques, qui les élèves sont habitués de voir, des Robert Munch, des Gilles Thibault, etc. Mais la partie qui était, je pense, intéressante pour les élèves de voir, c'est un peu la différence. C'est quoi une autobiographie? Puis qu'est-ce que c'est une autobiographie versus une biographie? C'est pas facile pour les élèves de voir, là, je vous raconte mon histoire, c'est une autobiographie, puis la biographie qui est quelqu'un d'autre raconte ta vie. Fait que ça, c'était intéressant aussi pour les élèves de voir le parallèle. Fait qu'on a lu des autobiographies, on a lu des biographies avec eux autres pour essayer de démêler tout ça, puis leur permettre de comprendre le projet ou le résultat que ça va donner. Ouais. Un livre à propos de moi et ma famille. Ma famille. Oui. Parce que j'aime faire des livres. Et j'aime faire des histoires. Oui. Parce que j'aime écrire. Parce que c'est fun de faire. Oui. Parce que j'aime écrire beaucoup. Mais je pense que les élèves comprenaient
pourquoi c'est important de tout faire les différents thèmes, puis d'aller toucher les différents aspects. Puis les élèves ont hâte de présenter ça. Oui. Ils ont hâte de dire qui je suis, moi, à 6 ans. En première année, là, voici ce que j'aime, voici mes ambitions, voici qu'est-ce que je suis capable de vous montrer, là. J'aime les décorations et que j'ai un tapis vert et il est vraiment doux. Et j'ai beaucoup de toutous. On a parlé de la couture. Tous les Halloween, je pense, je décore ma petite voiture électrique que j'embarque dedans. Puis il y a 3 sièges. Alors, je vais aller chercher mes 2 amis. Puis après ça, on passe le Halloween. J'utilise mes couleurs préférées parce que j'adore mes couleurs préférées. Peut-être que tout le monde va savoir mes couleurs préférées. C'est celle-là. Parce que c'est la plus facile de faire. Voici ma famille. Les responsabilités de ma maison. Quand je range mes jouets. Et je ne peux pas sauter sur le sofa. Il y a quelques pages à l'intérieur du livre où est-ce qu'on a amené les élèves un peu à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier? Donc, ça a amené des discussions intéressantes à l'intérieur de la salle de classe. Je me dessine quand je suis plus grande. Je vais être grande, je vais grandir une moustache puis une barbe. Suite au travail de nos élèves, les élèves d'une classe puis d'un comité à l'école Sainte-Anne, chapeauté avec Michel Chenard, nous ont aidés à toute la numérisation du document. Je pense pas qu'on aurait été capable sans ça. Jamais de la vie. On avait des idées, mais de l'amener tout ça en vrai, là... Donc, ça a il vraiment manquait. été un travail collaboratif. Nous, on a produit le livre en format papier, puis ensuite de ça, il y a tout un travail de taille qui a été fait avec l'équipement informatique, puis ensuite de ça, on va envoyer tout ça chez l'imprimeur, puis on aura la chance de voir le vrai produit tactile qu'on pourra avoir dans nos mains, mais je pense que sans cette gang-là, on aurait manqué des bouts. Là. Ça fait que... Les élèves, ils bénéficient des projets comme ça. Madame Nicole, qui nous a présenté les différents projets qu'il y avait en début d'année, elle nous a pas dit « vous pouvez faire un livre », mais elle nous donne tellement d'opportunités qu'avec ça, ça nous aide de trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Mais les élèves, même si ça a été 4 mois de travail, au moins, ils vont sortir de là avec quelque chose, puis ils vont apprendre à mieux se connaître à l'intérieur de tout ce processus. Fait que je pense que c'est gagnant. Puis ils ont hâte de rencontrer qui a fait le livre. Ils ont hâte de voir qui les a aidés à mettre la mise en page de tout ça. Ils ont hâte de voir le résultat. Ils étaient fiers lorsqu'ils sont venus filmer dans la classe, puis qu'ils ont été capables de montrer au travail qu'est-ce que c'est. Puis c'est pas facile. Je veux dire, c'est 20 élèves qui butinent, qui font chacun une petite tâche différente, puis qui s'organisent. Ça demande beaucoup d'autonomie de la part des élèves, beaucoup de responsabilisation. Si ta page était pliée, brisée, déchirée, c'est ça que c'était. Tu pouvais pas... Il fallait que tu te prennes en charge, puis tu dises, OK, voici qu'est-ce que je vais avoir comme produit final, voici le temps, l'énergie que je vais mettre. Fait que ça a permis à l'élève de développer leur autonomie, puis là, ils vont réaliser, de voir, hey, moi, j'ai travaillé fort, mais tous ces gens-là ont contribué à mon petit projet. En tout cas, je souhaite que les élèves vont pouvoir partir avec ce petit bouquin-là et garder des souvenirs intéressants d'eux-mêmes, puis de partager leur passion d'écrivain puis d'illustrateur à leur famille, à leurs parents, à d'autres amis, puis célébrer leur travail d'auteur. Là. Merci.